Les leaders politiques développent de véritables stratégies psychologiques pour survivre à la pression. Qu'est-ce que tu viens faire le ticket ? Parmi elles, la plus essentielle, apprendre à séparer leur identité privée de leur rôle public. C'est ce qu'on appelle la dissociation fonctionnelle. De Gaulle en était un exemple marquant. Il voyait la politique comme un théâtre où chacun jouait son rôle. Les critiques ne le touchaient pas personnellement. Elles visaient la fonction, pas l'homme. Et puis, il y a ce qu'on appelle les mécanismes de coping. Ces stratégies mentales qui permettent au cerveau de rester lucide, même sous un stress constant. Chirac en est un exemple typique. Il utilisait une arme redoutable, l'humour. Il désarmait la critique en la tournant en dérision. Réfléchissez 2 minutes, c'est pas excessif. Non. C'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour lire votre livre, alors s'il vous plaît. Dans celui que je vous ai envoyé, j'ai pas mis les images à colorier, je suis désolé. Désolé. Mitterrand, à l'inverse, ne laissait rien paraître. Son sang-froid et son expression impassible lui servaient à garder le contrôle sur lui-même et sur la situation. Je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Chacun, à sa manière, a trouvé son coping, sa façon de tenir face à la pression. Mais derrière cette résilience, il y a un prix, l'usure émotionnelle. À force de se couper du stress, certains finissent aussi par se couper d'eux-mêmes.